Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer une somme trigonométrique. Mais avant de commencer, nous allons un peu nous rappeler des angles associés. Nous savons que sur un cercle trigonométrique, le cercle trigonométrique, c'est le sens direct. Un cercle trigonométrique, c'est le sens contraire de l'aiguille d'une montre, n'est-ce pas? Alors, ici, j'ai la mesure de l'angle alpha, donc soit un point, son image. Alors, la valeur de cosinus alpha va se lire sur l'axe des abscisses. La valeur de sinus alpha va se lire sur l'axe des ordonnées. Donc, ce qui veut dire que cosinus alpha, voilà ici, et mon sinus alpha, le voilà là, n'est-ce pas? De la même manière, j'ai la même chose pour cosinus moins alpha qui est là, et sinus moins alpha qui est là. Et automatiquement, quand il fait bien là, je remarque qu'il a même cosinus que, et il a même sinus que pi plus alpha. Donc ici c'est moins alpha. Ici c'est alpha. Alors, cosinus pi moins alpha aussi, je remarque qu'il a même, et sinus pi moins alpha c'est un cosinus alpha. Donc voyez, tout devient clair maintenant. Voilà. Donc sur ce cercle, que vaut cosinus pi moins alpha? D'abord, que vaut cosinus alpha? Cosinus alpha vaut là-bas quoi? Cosinus moins alpha vaut encore cosinus alpha, ouais. La valeur de cosinus là déjà 6. Donc, cosinus alpha, voilà sa valeur. Cosinus moins alpha également, voilà sa valeur. Voilà sinus moins alpha. Voilà sinus alpha. Alors, et sinus moins alpha me donne comme moins sinus alpha. Pourquoi? Parce que sinus alpha, voilà sa valeur. Sinus moins alpha, voilà. Ils sont symétriques par rapport à l'origine, par rapport au point O, le P, n'est-ce pas? Donc, les valeurs là sont opposées, n'est-ce pas? Donc, voilà, sinus moins alpha égale à moins sinus alpha. Alors, qu'en est-il de cosinus pi moins alpha? Cosinus pi moins alpha, pour le cosinus, c'est ça ici. Cosinus pi moins alpha, sinus alpha. Donc, cosinus pi moins alpha, là voilà. Cosinus alpha, voilà. Quand je remarque bien, les deux valeurs là sont opposées. Ils sont symétriques par rapport à l'origine, n'est-ce pas? Donc, cosinus pi moins alpha égale à moins cosinus alpha. Égale à moins cosinus alpha. Qu'en est-il de sinus pi moins alpha? Sinus pi moins alpha, c'est ça? Égale encore sinus alpha. Égale encore sinus alpha, n'est-ce pas? Cosinus pi moins pi plus alpha, ça me donne quoi? Bon, après avoir trouvé ceux de pi moins alpha, je peux poser moins alpha égale alpha et de tout les jouer. C'est-à-dire, pi moins alpha, ça fait moins alpha, n'est-ce pas? Donc, je remplace l'alpha là par moins alpha. Donc, le moins là, je vais toujours ça. Puis, quand je vais poser alpha égale à moins alpha, je vais cosinus pi plus alpha, je vais sinus moins alpha qui donnera moins sinus alpha. Ou bien, on revient sur la figure. Cosinus pi moins alpha, c'est encore cosinus pi. Cosinus pi plus alpha, c'est encore cosinus pi moins alpha. Donc, ça me donne encore moins cosinus alpha. Sinus pi moins alpha. Sinus pi moins alpha et sinus pi plus alpha, c'est encore égal à quoi? C'est l'opposé de sinus pi moins alpha. Or, sinus pi moins alpha, c'est sinus alpha. Donc, on l'opposé, ils sont symétriques. Sinus pi plus alpha, là, voilà ça, voilà.
Et sinus pi moins alpha, voilà sa valeur. Ces deux valeurs-là sont opposées. Alors, sinus pi plus alpha, ça fait moins sinus pi moins alpha, qui est égal à encore moins sinus alpha. Alors, on y va maintenant. Solution. Solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, solution. Donc, calculons A. Calculons A. Donc, A égale à quoi? Égale à sinus pi sur 5 plus sinus 4 pi sur 5 plus sinus 6 pi sur 5 plus sinus 9 pi sur 5, n'est-ce pas? Alors, sinus pi sur 5, il n'y a rien à faire. On suppose que notre alpha sera pi sur 5 ici. Nous allons maintenant exprimer 4 pi sur 5, 6 pi sur 5 et 9 pi sur 5 en fonction de pi sur 5. Puisque pi sur 5, lui, son numérateur, il est multiplié par 1 pi. Maintenant, ici, il y a 4 pi. Voilà, non. Donc, ici, on va transformer les autres là en fonction de pi sur 5. Alors, on y va. Je reporte sinus pi sur 5. Sinus 4 pi sur 5. Je sais que 4 pi sur 5, ça fait 5 pi moins pi. Alors, 5, pourquoi je dois prendre 5 pi? Parce que je vais avoir au numérateur un multiple de 5 pour pouvoir simplifier, scinder. Alors, comme je remarque que 4 pi, c'est encore 5 pi moins pi. Alors, 5 pi divisé par les 5 pi, je dois avoir pi. Donc, finalement, ça fait pi moins pi sur 5, qui me donne 4 pi sur 5. Allez, donc 5 pi moins pi, ça fait 4 pi. Ici, ça me donne quoi? Sinus pi plus pi sur combien? 5. Puisque 5 pi plus pi, ça fait 6 pi. Et 9 pi, ça me donne quoi? 2 pi moins pi sur 5. Parce que 5 fois 2, 10, 10 moins pi, ça fait 9 pi sur 5. Ouais. Après ça, maintenant, je vais utiliser, c'est pour cela qu'on a fait ça au début, les angles associés. Alors, sinus pi sur 5, je vais reprendre fidèlement. Sinus pi moins pi sur 5. Sinus pi moins pi sur 5, c'est-à-dire sinus pi moins alpha, ça fait sinus alpha. Donc ici, j'ai plus sinus pi sur 5, voilà. Sinus pi moins alpha, ça fait sinus alpha. Sinus pi moins alpha, ça fait sinus alpha. Voilà. Et sinus pi plus 5. Sinus pi plus alpha, on a déjà appris que ça donne quoi? Sinus pi plus alpha, ça me donne quoi? Moins sinus alpha, n'est-ce pas? Sinus pi plus alpha, ça me donne moins sinus alpha parce qu'ils sont opposés. Donc, ouais, ça me donne ici moins sinus alpha. Notre alpha là-bas, c'est pi sur 5. Sinus 2 pi moins pi sur 5. Donc, on donne quoi? Par définition, c'est que pour tout cas relatif, sinus k de pi plus alpha, ça me donne sinus alpha. Et cosinus k de pi plus alpha, ça me donne cosinus alpha. Donc ici, ça me donne quoi? Plus sinus moins pi sur 5. Parce que 2 pi plus quelque chose, ça me donne encore sinus sur cette chose-là. Vous voyez? 2 pi moins pi sur 5, donc ça va me donner encore sinus moins pi sur 5. Si c'était sinus 2 pi plus pi sur 5, on a trouvé sinus pi sur 5. Donc on descend, ça fait sinus pi sur 5 plus sinus pi sur 5 moins sinus pi sur 5 moins voilà, sinus moins alpha, c'est encore moins sinus alpha. Sinus moins alpha, c'est encore moins sinus alpha. Ils sont opposés, donc sinus moins alpha, c'est encore moins sinus alpha, donc moins sinus pi sur 5. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ces valeurs-là s'annulent et nous trouvons comme somme A, notre A vaut combien? 0.
Cette somme trigonométrique qu'on nous a proposée donne 0. Voilà, nous voici à la fin de cette vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne, vous qui ne l'avez pas encore fait. Partagez cette vidéo à vos proches et à la prochaine vidéo. Ciao.